Et j'ai regardé, et il y avait des gens. Ils étaient alignés côte à côte, aussi loin que l'œil pouvait voir, aussi loin que je pouvais voir derrière, aussi loin que je pouvais voir à gauche, et aussi loin que je pouvais voir à droite. Ils étaient alignés côte à côte, et ils avaient les mains levées et la bouche grande ouverte. Ils criaient, mais je ne les entendais pas. Ils hurlaient de terreur, mais je ne les entendais pas. Par contre, je les voyais clairement. Et puis j'ai regardé. Les flammes montaient presque jusqu'à leur taille. Mais vous savez comment le feu monte? Comme on dit que les flammes lèchent, les flammes montaient jusqu'à la poitrine. Et leur peau fondait, mais elle ne tombait pas. Elle faisait des bulles. La peau faisait des bulles. C'est comme, vous avez déjà vu des choses qui bouillonnent. Leur peau bouillonnait, elle était en train de bouillir. Elle faisait des bulles, mais elle ne se détachait pas. Et les gens hurlaient. Et il y avait ces créatures. Elles étaient grosses comme, vous savez, grosses comme un chien. Plus grosses qu'un chien de bonne taille. Mais elles ressemblaient à des bourdons noirs. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est du jugement et du lac de feu. Parce que si je ne le dis pas maintenant, il faudra longtemps avant que je le redise. L'enfer lui-même va être jeté dans le lac de feu. Tu sors de la poêle pour tomber dans le feu. Ça devient pire. C'est 100 000 fois pire que d'aller en enfer. J'étais là, debout, et je regardais au loin. Il y avait comme une légère fumée, une brume légère. Ce n'était pas sombre, c'était une brume très légère. Je voyais clairement, et j'ai d'abord cru que je regardais quelque chose au loin. Et puis ça a commencé à bouger. J'étais sur une plateforme. La plateforme a avancé, et j'ai réalisé que j'étais debout derrière une barrière transparente, comme du verre. Elle s'est avancée et s'est arrêtée. Je suis sur la plateforme, je regarde, et il y a des gens alignés côte à côte, aussi loin que l'œil pouvait voir, derrière, à gauche, à droite. Ils avaient les mains levées, la bouche grande ouverte. Ils hurlaient, mais je ne les entendais pas. Ils criaient de terreur, mais aucun son ne sortait. Je les voyais, c'est tout. Les flammes montaient presque jusqu'à leur taille, mais elles léchaient jusqu'à la poitrine. Leur peau fondait, faisait des bulles, bouillonnait mais ne tombait pas. Et il y avait ces créatures, grosses comme des chiens bien costauds, qui ressemblaient à des bourdons noirs. Elles volaient. Elles avaient des dards qui faisaient environ 60 centimètres de long. Et il y en avait 3 autour de chaque personne, tout du long, jusqu'au fond. Quand les gens levaient les mains et criaient, 2 de ces créatures enfonçaient leurs dards dans leurs mains, et les gens hurlaient encore plus. Et quand ils ouvraient la bouche pour crier, la 3e créature enfonçait son dard dans leur bouche, tout au fond. Et ils criaient encore plus. Elle bougeait avec une précision presque cartoon, mécanique. Celle qui piquait la main gauche passait ensuite à la bouche, puis à la main droite, puis passait à la personne suivante. Tout était parfaitement synchronisé. Les gens hurlaient sans cesse. Leur peau bouillonnait, mais elle ne tombait jamais. Ils restaient là, comme ça. Je regardais tout ça. Je n'arrivais pas à y croire. Et tout à coup, bam! L'une de ces choses noires a foncé sur la vitre devant moi. Elle essayait de m'attaquer. Bam! J'ai reculé d'un pas. Et l'ange m'a dit, « Ces choses attaquent tout ce qui se trouve ici. » Et j'ai compris que c'est là que Satan allait finir. Et l'ange de la mort, je prie Dieu de me laisser voir le jour où il sera jeté là-dedans. Je hais ce salaud. Mais j'ai réalisé ce qu'ils allaient endurer et que tout ça avait été préparé pour eux. Les démons, ça n'a jamais été destiné aux humains. C'était pour le diable et ses anges. Le châtiment est déjà assez terrible pour punir un ange. C'est déjà l'enfer. Et le lac de feu est assez terrible pour punir l'un des anges principaux, celui qu'était Lucifer autrefois. Il fallait que le châtiment soit assez dur pour punir un ange de haut rang. C'est absolument horrible. La plateforme a commencé à reculer. L'ange était très sérieux. Il m'a dit, « Dis-leur de ne pas venir ici. » C'est le jugement final. C'est le lieu final pour tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin. Comme on dit dans la rue, ne vous y trompez pas. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Si vous n'allez pas vers lui, vous irez là-bas. Dieu ne veut pas que vous y alliez. Dieu veut que vous soyez avec lui. Mais il n'a pas le choix. Si vous suivez Satan, si vous ne suivez pas Jésus, vous suivez Satan. Et vous irez là où va Satan. Si vous suivez Jésus, vous irez là où il va. Mais si vous ne le suivez pas, vous suivez Satan. Vous subirez le même châtiment que celui qui était prévu pour lui. Que Dieu vous vienne en aide. Ne jouez pas avec ça. Faites ce qui est juste. Vous avez besoin de Jésus maintenant. Demandez-lui de vous sauver maintenant. Pourquoi ne les mènes-tu pas au Seigneur tout de suite? Parce que je sens une onction tellement forte en ce moment. Allez, vas-y, demande-leur. Si cela t'a touché au cœur, de tout ton cœur. Tu crois pour la justice et de ta bouche tu confesses le salut.
Alors confesse, ouvre ta bouche et dis que Jésus est le Seigneur de ta vie. Seigneur Jésus, je te fais Seigneur de ma vie. Entre dans mon cœur, sauve-moi, prends-moi tel que je suis et fais-moi tien. Si tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est bien celui qu'il dit être, dis-le à voix haute. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi maintenant. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, sans exception. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et je te dis que c'est vrai, tu peux le dire et être sauvé, entrer dans la famille de Dieu et tourner le dos à l'endroit que je viens de te décrire. N'y va pas. Viens à Jésus. J'ai été élevé dans une famille baptiste. Mon père, c'était dans les années 50. Quand j'étais petit, disait « Vous devez aller à l'église ». Il le disait à tous ses enfants. Et on était 10 à la maison à l'époque. Vous allez tous à l'église le dimanche matin. Lui n'y allait pas, parce qu'il y avait un nouveau pasteur à l'église baptiste près de chez nous, et il le trouvait trop indulgent avec les gens. On était au début des années 50. Il trouvait que le pasteur ne reprenait pas assez. Les gens sur la danse, la musique, tout ça. Les baptistes n'aimaient pas ça à l'époque. Mais moi, je n'ai jamais entendu la parole de Dieu là-bas. Jamais. Le seul sermon dont je me souvienne, c'est quand le pasteur a commencé par « Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptible ». Je me souviens très bien de ça. Et après, tout le monde criait, ça chauffait, c'était la prédication. À la fin, les portes de l'église sont ouvertes. Il mettait une chaise devant la chaire. Tu pouvais venir par lettre ou par expérience. Par lettre, tu apportais une lettre de ton ancienne église qui attestait que tu étais un vrai chrétien. Par expérience, tu venais t'asseoir sur la chaise parce que tu avais senti Dieu te toucher. Mais personne ne disait jamais « Viens à Jésus comme sauveur ». Jamais entendu ça. J'étais très religieux. J'ai étudié le muhammadisme, pas l'islam, mais les enseignements de Muhammad et du noble Drouali, le temple de la science mort. L'hindouisme, ridicule. Le bouddhisme, absurde. Le confucianisme, complètement confus d'ailleurs. J'étais musulman un temps, et je continuais à chercher. Il manquait quelque chose. Et puis j'ai commencé à suivre une fille, qui allait à Crenshaw Christian Center. J'y suis allé, j'ai entendu la parole, et je suis né de nouveau. Mais je ne suis pas né de nouveau à l'église. Je suis né de nouveau dans mon bureau. J'avais un atelier de detailing auto. Ma vie était complètement en vrac. J'étais tellement en colère, hors de contrôle. Je me battais pour un rien, même pas besoin de raison. Il suffisait que quelqu'un enlève son chapeau. Je commençais à cogner. Tous les soirs, après la fermeture, j'allais au bar du coin, tenu par un grec. Il m'achetait du Chivas Regal. Je m'asseyais et je buvais une bouteille entière par jour. Ensuite, j'allais chercher la bagarre. J'aimais aller dans les bars de cholos, les gangs mexicains, parce que j'étais bon en bagarre de bar. Je ne me faisais jamais vraiment mal. Je provoquais, on cassait tout. Les shérifs arrivaient. Tout le monde me désignait comme le responsable, même le barman. Mais j'étais tellement bourré que je tenais à peine debout. Les flics regardaient en les Mexicains, les embarquaient, les tabassaient un peu, et me ramenaient gentiment à mon bureau où je dormais. Ça arrivait 2-3 fois par semaine pendant 2 ans. Ils n'ont jamais compris que c'était moi qui commençais. Un jour, j'en ai eu assez. J'étais fini. Je suis allé dans les toilettes minuscules de mon bureau, à peine la place de fermer la porte sans toucher le lavabo. Je me suis regardé dans la glace et j'ai dit « Ça ne peut plus continuer. Je ne peux plus vivre comme ça. Pas un jour de plus. » Et j'ai crié vers Dieu. « Dieu, si tu existes, ma mère m'a parlé de toi, mais je ne te connais pas. Si tu es là, fais quelque chose maintenant parce que c'est la fin pour moi. » Et j'ai entendu une voix. « Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance ?» Ce n'était pas dans ma tête, c'était dans mon oreille. J'ai fait volte-face, personne. J'étais en sueur froide. « Robert, t'es vraiment devenu fou ?» Et la voix a répété « Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance ?» J'ai su que c'était Jésus. Je suis sorti des toilettes, je me suis assis à mon bureau. J'ai dit « Si je te donne une chance, on va jusqu'au bout. Si tu ne restes pas avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi tranquille et laisse-moi mourir. » Il m'a dit « Va lire Jean 17:3. » En réalité, le texte cité ensuite est Jean 1:17, mais dans le témoignage, il dit Jean 11:17 par erreur. J'ai ouvert la Bible que ma mère m'avait donnée pour l'armée. J'ai cherché dans l'index. J'ai lu. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il m'a expliqué, « Si tu vis selon mes règles, tu ne te tromperas pas. Et si tu te trompes quand même, ma grâce te couvrira. »
J'ai dit oui. Et il m'a sauvé. Le Saint-Esprit a chassé tous les démons de moi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ensuite quelque chose m'a attrapé de l'intérieur et m'a littéralement jeté hors de mon bureau dans le parking. J'ai été balancé d'un côté à l'autre jusqu'à un grand garage de stockage. Là, j'ai été soulevé et projeté d'un mur à l'autre pendant 30-40 minutes, comme une poupée de chiffon. C'était le Saint-Esprit qui expulsait les démons. À la fin, j'ai atterri dans un fauteuil à roulettes. J'ai roulé jusqu'à l'autre bout. Et quand je me suis arrêté, des langues sont sorties de ma bouche. J'ai commencé à prier en langue. La fille que je fréquentais à l'époque est entrée, m'a vu, a pleuré et a dit « Tu viens d'être sauvé ». C'était le 30 juin 1986, à 12h30 au 7730 East Garvey Avenue. Le bâtiment est toujours là. Voilà pourquoi je ne joue pas avec ça. C'est absolument réel et nécessaire pour ta vie. Tu dois naître de nouveau. J'avais l'habitude d'inviter les témoins de Jéhovah chez moi pour débattre. Je connaissais leur version truquée de la Bible. Un jour, ils ont envoyé un ancien. Il a commencé son discours, et je l'ai juste regardé et je lui ai dit « Tu sais quoi? Tu dois naître de nouveau. » Il s'est levé et il est parti. Peu importe tout le grec, tout l'hébreu, toutes les recherches que tu fais, tu dois naître de nouveau. Sans ça, la Bible ne te sert à rien sauf à te dire que tu dois naître de nouveau. Le reste de la Bible est pour nous, le corps de Christ. Mais naître de nouveau, point final.